Bonjour à tous et bienvenue sur Citoyen Céleste. Avec la dernière vidéo sur la repentance, nous avions commencé une série d'enseignements sur les fondements de la foi. Et aujourd'hui on va continuer et aborder le thème de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus en parle dans l'évangile de Jean lorsque le chef religieux Nicodème vient le voir à la nuit tombée. Jésus lui dit alors que personne ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jésus affirme donc que la nouvelle naissance est une condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Alors pourquoi est-ce que la nouvelle naissance est si importante et surtout comment naître de nouveau? Je vous propose de voir ça juste après. Naître de nouveau, c'est aussi naître d'en haut, c'est-à-dire naître de Dieu. Il s'agit d'une action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. C'est une grâce de Dieu qui intervient lorsque l'homme pécheur dit oui au message de l'Évangile et prend la décision de se repentir. Comme nous l'avions vu dans la vidéo sur l'Évangile, l'homme pécheur est mort spirituellement à cause de ses péchés et sa nature pécheresse le condamne au jugement de Dieu. Quand Dieu nous fait naître de nouveau, il crée en nous un cœur nouveau. Il régénère notre esprit et son esprit vient demeurer en nous, ne faisant qu'un avec le nôtre. Nous héritons à ce moment d'une nouvelle nature, une nature céleste, celle d'un enfant de Dieu. Nous naissons à une vie nouvelle, une vie dont le modèle parfait est Jésus-Christ. Un des versets de la Bible qui illustre le mieux cette réalité se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette expérience que doit vivre chaque enfant de Dieu était déjà annoncée dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, comme par exemple Ézéchiel 36, 26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu nous donne une nouvelle nature qui permet de pratiquer naturellement ce que la loi exige, c'est-à-dire en résumé, l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Un autre passage se trouve également dans le psaume 104 au verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Dieu envoie son esprit pour créer la nouvelle nature en nous, faire de nous des nouvelles créatures qui pourront hériter de la nouvelle terre et des nouveaux cieux à venir. C'est parce que le concept de nouvelle naissance était déjà préfiguré à plusieurs endroits de l'Écriture que Jésus s'étonna que Nicodème, pharisien qui se disait enseignant en Israël, ne comprenne absolument pas de quoi il voulait parler. Dans ce passage de l'Évangile de Jean, Jésus développe son enseignement et parle de naître d'eau et d'esprit. L'eau est le symbole de la repentance à travers le baptême, l'acte qui symbolise la mort à l'ancienne vie. L'eau est aussi le symbole de la parole de Dieu, et Jésus dira que ces paroles sont esprit et vie. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'esprit signifie, comme nous l'avons vu précédemment, l'action du Saint-Esprit en nous, qui vient nous régénérer et habiter en nous. Jésus a dit à Nicodème que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent voir le royaume de Dieu. Et une autre conséquence de la nouvelle naissance est qu'elle nous donne une intelligence renouvelée, capable de comprendre les choses de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dans sa nature charnelle et pécheresse est donc incapable de voir et de comprendre le royaume de Dieu, et il faut que Dieu nous fasse naître de nouveau afin que nous puissions recevoir ces choses. Nous naissons de nouveau à la rencontre du Christ ressuscité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 19, nous lisons « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous. »
Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Nous voyons dans cette scène Jésus apparaître pour la première fois à ses disciples après sa résurrection. La foi qui sauve est la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Or, ses disciples ne croyaient pas encore avant ce moment en la résurrection du Seigneur, et ce n'est donc qu'à partir de cet instant qu'ils vécurent la nouvelle naissance et qu'ils furent sauvés. Jésus souffla sur eux afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau. Ce qui est non sans rappeler le passage du livre de la Genèse où Dieu souffle sur Adam, le premier homme, pour lui donner la vie. Comme les apôtres lors du dimanche de la résurrection, c'est à la rencontre du Christ ressuscité que nous recevons une vie nouvelle. Cette vie nouvelle qui se trouve en nous, la Bible la compare à une semence incorruptible. Une semence qui, en se développant, donnera du fruit. Ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Nous lisons dans Galates au chapitre 5, versets 22 à 24, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ce fruit dont la Bible décrit les 9 aspects est le reflet de la sainteté du caractère de Jésus qui doit se manifester dans l'enfant de Dieu né de nouveau. Ce fruit est opposé aux œuvres de la chair, manifestation de la vieille nature humaine déchue que la Bible appelle le vieil homme. Voici une liste, non exhaustive, de ces œuvres. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cette opposition traduit un combat intérieur qui a lieu chez chaque enfant de Dieu. En effet, bien qu'avec la nouvelle naissance nous héritions d'une nouvelle nature, cette nature cohabite toujours avec l'ancienne, qui, bien que crucifiée et vaincue par la foi, n'en demeure pas moins présente et avec la volonté de reprendre le dessus pour retourner dans la vie de péché. Et cette nouvelle nature que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau doit être cultivée et nourrie. Par exemple, en passant régulièrement du temps dans la présence de Dieu ou en méditant sa parole. Ceci afin qu'elle puisse continuer à croître et à avoir l'ascendant sur la chair. Car ce n'est qu'en marchant par l'esprit que nous pourrons vivre dans la sainteté et avoir la victoire sur la chair, c'est-à-dire en s'appuyant sur la force et la puissance que nous communique Dieu au travers de son esprit. Car il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance et ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Voilà donc ce qu'est la nouvelle naissance. Et lorsque nous faisons une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, la vie ne peut plus être la même après. J'ai personnellement fait cette expérience en avril 2015, lorsque je me suis mis à genoux dans ma chambre, que je me suis repenti de mes péchés et que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai alors ressenti une immense paix et une joie venir en moi. Et ensuite, rien n'a plus été pareil. Il y a vraiment eu un avant et un après. J'ai été libéré de plusieurs péchés, certains immédiatement et d'autres plus tard dans le temps, mais je ne pouvais plus vivre comme auparavant. Il y avait vraiment quelque chose de changé en moi, il y avait cette vie nouvelle qui était entrée en moi. Même mon regard sur le monde avait changé. Et Dieu me faisait voir les choses d'une nouvelle perspective. Alors la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si vous êtes né de nouveau. Parce que Jésus a dit que pour entrer dans son royaume, il fallait naître d'eau et d'esprit. Parce que ce n'est pas le fait d'aller dans une église le dimanche ou de faire partie d'une religion chrétienne qui vous sauvera et qui vous fera entrer dans le royaume, mais c'est d'avoir fait une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et d'être né de Dieu, d'être devenu une nouvelle créature. Prenez un temps maintenant pour vous examiner et savoir où vous en êtes actuellement dans votre vie. Repentez-vous si nécessaire
et invoquez le nom du Seigneur Jésus afin qu'il vous sauve et qu'il fasse de vous une nouvelle créature. Et il le fera, si vous le croyez sincèrement et que vous l'invoquez de tout votre cœur. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous continuerons et nous aborderons le sujet de la foi en Dieu et du rapport entre la foi et les œuvres. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, soit par ma page Facebook, soit par mail. Je suis disponible pour vous répondre si vous en avez besoin. Je vous dis donc à très bientôt sur Citoyens Célestes, soyez tous bénis.